Voici l'histoire de Georges Méliès, l'homme qui a transformé le cinéma en véritable magie. Né à Paris en 1861, il grandit dans une famille de fabricants de chaussures. Mais lui, ce qui le passionne, ce n'est pas l'industrie, c'est l'art et le spectacle. Très jeune, il devient illusionniste et remplit des théâtres avec ses tours de magie. En 1895, il assiste à une projection du cinématographe des Frères Lumière. Pour la plupart des spectateurs, ce n'est qu'une curiosité technique. Mais pour Méliès, c'est une révélation. Séduit, il propose même aux Frères Lumière de leur acheter le brevet de leur invention. Ils refusent, mais Méliès n'abandonne pas pour autant. Il réussit à se procurer une caméra et commence par expérimenter. Par accident, il découvre le tout premier trucage, l'arrêt de caméra. Désormais, il peut faire apparaître, disparaître ses personnages à l'écran. Méliès invente alors un nouveau langage visuel, surimpression, illusion d'optique, décor peint, maquette. Il comprend que le cinéma peut créer des mondes impossibles. Visionnaire, il construit en 1897 le tout premier studio de cinéma en France, à Montreuil, une immense verrière qui utilise la lumière du soleil pour ses tournages. C'est dans ce lieu qu'il va donner vie à ses films les plus célèbres. En 1902, il réalise son chef-d'œuvre, Le Voyage dans la Lune. Avec cette fusée plantée dans l'œil de la Lune, il signe l'une des images les plus iconiques de toute l'histoire du cinéma. Ce film est considéré comme la première œuvre de science-fiction. Pendant une dizaine d'années, Georges Méliès tourne plus de 500 films, mélangeant féerie, fantastique, comédie et aventure. Mais le succès ne dure pas. Face au cinéma industriel, Méliès est dépassé, ruiné, et il finit par vendre des jouets et des bonbons à la gare Montparnasse. Heureusement, dans les années 30, il est redécouvert et honoré. Ses films sont restaurés et il retrouve enfin la reconnaissance qu'il mérite. Aujourd'hui, Georges Méliès est considéré comme le père des effets spéciaux et l'un des pionniers du cinéma moderne. Sans lui, pas de blockbuster, pas de science-fiction, pas de magie sur grand écran. Il repose depuis au cimetière du Père-Lachaise, à Paris.